vous ferai pas l'affront de vous présenter Boku no Hero Academia. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà des petits connaisseurs. Le thème des super-héros étant particulièrement cher à mon cœur, c'est une œuvre que je suis depuis quasiment le début et qui m'a fait ressentir toutes sortes d'émotions au fil des ans. Évidemment, le vecteur de ces émotions, ce sont les personnages. Comme beaucoup, je me suis énormément attachée à plusieurs d'entre eux, et je sais que je ne suis pas la seule à finir par imaginer un peu plus que ce que nous offrent le manga et l'anime, qui sont relativement pauvres en romance, ce qui est tant mieux. Autant laisser les histoires de ship aux fans, au moins on est sûr de ne pas être déçu. Je vais donc vous présenter mes petits couples préférés, qui ne seront peut-être pas ceux de tout le monde, même si j'espère qu'on en partagera certains, à commencer par les ships hétéros comme d'habitude, en essayant d'éviter au maximum les spoilers, mais je ne peux pas garantir qu'il n'y en aura vraiment aucun, vous êtes prévenus. Ojiro Mashirao et Hagakure Toru. En voilà un couple auquel je ne m'attendais pas à m'intéresser ni à m'attacher. Et pourtant, on remerciera le spin-off Team Up Mission de leur avoir accordé un chapitre spécial rien que pour eux. C'est en le lisant que j'ai eu le coup de cœur. Ils sont vraiment super mignons dedans, Ojiro avec son côté calme et qui s'adapte à beaucoup de situations sans se plaindre tout en essayant de faire ses preuves, et Hagakure plus fonceuse et entreprenante, ça leur donne un bon équilibre ensemble. Forcément, comme ce sont des personnages secondaires qu'on voit peu, il n'y a pas grand chose à creuser, mais je trouve qu'ils ont des affinités et c'est déjà bien suffisant à mon avis. Et puis, il y a un bisou quand même, c'est pas rien, même si c'est juste sur la joue. Kirishima Eijiro et Ashido Mina. Là, on a déjà un peu plus à se mettre sous la dent au niveau de leur histoire commune, puisqu'ils étaient ensemble au collège avant d'entrer au lycée héroïque le plus connu du pays. Il faudrait être complètement aveugle pour ne pas se rendre compte de l'admiration débordante de Kirishima pour sa camarade. Elle est une grande source d'inspiration pour lui et moi je trouve ça beau. Et de son côté, Ashido a aussi beaucoup d'affection pour son ami et vu leurs deux caractères affirmés, ça collerait bien entre eux. Ils sont sur la même longueur d'onde, partagent des valeurs communes, ce qui est important, et font un bon duo en tant que jeunes héros, alors pourquoi pas dans leur vie civile aussi. Tokoyami Fumikage et Asui Tsuyu. Je trouve que c'est le couple le plus adorable de ma liste. Ils sont déjà trop choux séparément, alors ensemble c'est une explosion de mignonitude. Eux aussi ils forment un joli duo qui marche bien. C'est vraiment dommage qu'on ne les voit qu'assez peu ensemble au final. J'aimerais bien les voir interagir un peu plus ensemble. Ils ont tous les deux ce côté très franc et sans filtre qui les rend super attachants. Et puis le côté corbeau et grenouille, ça fait toujours son petit effet, hein. Bon, après je vous l'accorde, ça donnera sans doute une combinaison assez étrange pour leurs hypothétiques futurs enfants. Mais il n'empêche qu'en tant que couple, je persiste et signe, j'aimerais les voir un peu plus tous les deux. Kaminari Denki et Jiro Kyoka. Là on est sur le couple fun par excellence. Kaminari est un personnage hyper positif et ça compense bien le caractère un tantinet tsundere de Jiro qui manque beaucoup de confiance en elle. En plus de l'encourager dans les moments importants, il la fait rire aussi, sans forcément le vouloir par contre. En plus son alter est super pratique pour brancher ses instruments de musique ou son portable, n'aurait-on pas là l'homme parfait pour elle? Enfin, s'il arrête de traîner avec Mineta, évidemment. Bubai Gawara Jin et Toga Himiko. Notre premier petit couple de vilains. Pour être honnête, j'étais plutôt dans l'idée que c'était totalement un amour à sens unique à la base, mais avec ce qui s'est passé quand notre brave Twice a disparu, j'ai changé d'avis. Bien sûr, il y a Midoriya, mais franchement, elle est juste toxiquement obsédée par lui. Alors que sa relation avec Twice est beaucoup plus sincère et mignonne. Et oui, le coup du mouchoir m'a fait verser ma petite larme. On va aussi vite passer sur le problème de la différence d'âge, mais si Toga est assez âgée pour trucider des gens dans la bonne humeur, elle l'est aussi pour une histoire d'amour. Quel est le temps de se concrétiser ou non? Maintenant, on va passer du côté Yuri de la force avec un seul petit couple, mais pas des moindres, Hatsume Mei et Melissa Shield. On peut encore une fois remercier Team Up Mission, même si elles ne sont évidemment pas montrées comme étant en couple dans le chapitre qui leur est dédié. C'est plutôt une relation de saine rivalité entre deux inventeurs de génie, et c'est cet amour commun de la science et de l'envie d'aider les héros qui les lie. J'aime bien l'idée que leur duo devienne un couple et qu'elles continuent de s'entraider et de se tirer vers le haut l'une l'autre, autant dans le professionnel que dans le personnel.
Et vu que son père n'est plus vraiment disponible, ça ne ferait pas de mal à Melissa d'avoir une autre personne sur qui elle peut se reposer. Et du côté de Mei, d'avoir quelqu'un pour la canaliser. Après ce petit interlude féminin, on va joyeusement passer à quelques couples de jeunes et plus si jeunes hommes. Todoroki Enji et Takami Keigo. Je ne vais pas forcément me faire des amis en disant ça, mais c'est mon ship préféré de toute la série. Probablement parce que Hawks est mon personnage préféré, ça doit jouer. Le fait qu'il soit complètement fan d'Endeavor aussi, mais ce que je préfère, c'est vraiment la relation qui se développe entre eux en tant que collègues, en même temps qu'Endeavor commence son arc de rédemption. J'adore la dynamique qu'il y a entre eux, ils se font confiance dans tous les domaines et passent leur temps à s'entraider. D'ailleurs, on ne les voit quasiment plus l'un sans l'autre après les événements contre le Front de Libération des Alters. On n'attend plus que le divorce pour officialiser tout ça. Hein, Enji? C'est pas comme s'il méritait encore sa femme après tout ce qu'il lui a fait subir de toute façon. Togata Mirio et Amajiki Tamaki. Il fallait bien un couple d'amis d'enfance dans le lot. Et avec ces deux-là, ça paraît tellement évident. On ne les a pas tant vus que ça, mais avec juste les quelques flashbacks et leur façon d'interagir ensemble, on sent qu'ils sont hyper importants l'un pour l'autre. De toute façon, Tamaki étant le personnage de la série qui mélange le mieux son côté super mignon et son côté ultra classe, c'est impossible de ne pas craquer pour lui. Et Mirio est le premier à l'avoir remarqué. Du côté de son ami, on voit bien qu'il le considère comme quelqu'un d'incroyable, ce qui est réciproque. Je trouve ça beaucoup trop chou. David Shield et Yagi Toshinori. Une romance mature avec des adultes, vous l'aviez pas vu venir, hein? Ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est le potentiel dramatique de leur histoire en deux temps, avec cette période où ils sont jeunes, à l'université, et ensuite la période où ils se retrouvent bien plus tard. Si on ajoute à ça les problèmes de santé de Toshinori, les non-dits et les problèmes de David avec la justice, il y a de quoi faire. Et puis vous avez compris maintenant que j'aime beaucoup la dynamique des duos qui se portent une grande admiration, c'est un terrain fertile pour les ships je trouve. Shirakumo Oboro et Aizawa Shota. On est à peu près sur une dynamique similaire pour eux, d'anciens camarades de lycée cette fois, qui se retrouvent bien plus tard, sauf que là on pousse la barre du drama bien plus loin. Trop loin pour moi, je ne remercie pas le spin-off Vigilante qui m'a bien fait pleurer pendant le flashback qui leur est dédié. Et la série principale qui en rajoute une couche derrière, ils veulent me briser le cœur en fait. Évidemment, avec une histoire pareille, je suis extrêmement frustrée du traitement de Kurogiri. Après toutes les révélations sur son passé, il y avait du potentiel et j'en attendais un peu plus. Je vais croiser les doigts pour avoir une fin, si ce n'est heureuse, au moins un peu plus positive que leur situation actuelle, ils le méritent. Midoriya Izuku et son harem. Attendez, ne partez pas, je peux tout expliquer. Tout ça, c'est de la faute de mon indécision, je suis une vraie girouette parfois, et c'est totalement le cas concernant le partenaire de Midoriya. Je suis incapable de choisir entre ces trois-là. Ça avait super mal commencé avec Bakugo, mais son évolution juste incroyable pendant le dernier arc lui fait gagner énormément de points. Todoroki, lui, c'est le prince charmant par excellence, avec un petit côté naïf adorable, même s'il faut faire avec ses problèmes familiaux un peu envahissants. Et bien sûr, on a ce cher Roddy, mon coup de cœur du troisième film, qui vit un peu loin, mais qui noue une relation vraiment attachante avec notre héros. Non vraiment, mon cœur balance, le plus simple c'est encore qu'ils sortent avec les trois, allez on se fait plaisir, soyons fous. Bon, maintenant que j'ai perdu la quasi-totalité des spectateurs avec mes délires de couple à 4, je vais pouvoir parler de mes crack ships. Préparez-vous aux histoires d'amour les plus bizarres auxquelles vous n'auriez sans doute pas pensé parce que vos esprits sont probablement plus sains que le mien. Toyomitsu Taishiro et Usagiyama Rumi. Fatgum et Mirko pour les non-intimes. C'est encore une fois au spin-off Vigilante qu'on peut dire merci pour ce couple improbable. Bon, en réalité, pas tant que ça, parce que c'était déjà un duo que j'avais envie de voir ensemble avant qu'ils ne soient réunis au même endroit, au même moment dans le manga. Me demandez pas pourquoi, j'imagine très bien Rumi craquer pour la forme poids lourd de Taishiro, et pas du tout pour sa forme poids léger. Genre quand il rentre tout beau tout musclé, il dort sur le canapé jusqu'à ce qu'il revienne tout beau tout rond. Je trouve ça très drôle et mignon, et ça en fait un couple atypique. C'est chouette, j'aime bien les couples originaux aussi. Akaguro Chizome et Tsutsumi Kaina. Là j'en ai peut-être perdu quelques-uns, j'espère pas, mais ça va aller, vous en faites pas.
Et je suis sûre de ne pas avoir été la seule à souhaiter une rencontre entre Stein et Lady Nagant après avoir vu l'histoire de la jeune ancienne héroïne. Rien qu'au niveau mentalité et idéologie, ça pourrait être super intéressant, en particulier s'ils finissent par plus ou moins rejoindre le camp qu'ils ont l'air de rejoindre. Ou alors ça n'arrivera pas du tout et on ne les reverra jamais vu que la fin approche à grands pas, c'est aussi malheureusement une option. Une option désagréable, mais une option. Izumi Kota et Eri. Bien évidemment, c'est une projection pour quand ils seront bien plus grands, probablement eux-mêmes à UA pour suivre les traces de leur idole commune, Midoriya. Pour vous faire une idée, il y a déjà pas mal de fanarts de ces deux-là adolescents, souvent rejoints par la fratrie Shimano, Mahoro et Katsuma. Je trouve l'idée vraiment mignonne, ça montre un peu la relève quoi. En vrai, ce serait déjà pas mal qu'ils se rencontrent dans le canon de la série, et on verra pour la suite plus tard. Ida Tensei et Todoroki Fuyumi. Marion la team meilleur grand frère et meilleure grande sœur. Ils sont adorables, ils sont beaux, ils font des métiers d'utilité publique en tant que héros et institutrices, donc ils sont généreux et altruistes, vraiment ils sont parfaits et ils seraient aussi parfaits ensemble. En plus, je suis sûre que leurs petits frères respectifs seraient super contents pour eux. Et encore une fois, je suis loin d'être la seule à le penser vu le nombre de fanarts que j'ai vus sur eux. Canonisez ce couple s'il vous plaît, on les aime. Todoroki Toya, alias Dabi, et Shindo Yo. Vous savez quoi? Ne me demandez pas pour cela. Ouais, non, vraiment, me demandez pas. On est arrivé au bout de mes petits couples favoris dans l'univers de Boku no Hero Academia. Maintenant, je suis assez curieuse de découvrir les vôtres. Et en attendant la prochaine vidéo sur mes ships préférés, qui sera sur une licence bien connue mais aussi bien plus vieille, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.